Cela fait 40 ans que Pierre Blandamour et sa femme ont acheté cette maison à Saint-Leu. Leur jardin se divise en 2 parcelles. La seconde parcelle est non constructible, c'est en tout cas ce qu'on lui a dit au moment de l'achat. Ce qui nous avait été dit, c'est que cette partie-là, on en avait, comment c'était, la jouissance. Mais ça ne nous appartenait pas, mais on en avait la jouissance. D'accord, ça vous donnait le droit de... Ça nous donnait le droit d'aller dedans. J'ai toujours gardé ce bornage. À 5 cm près, ça doit être valable. Donc j'ai jamais rien fait là. Jamais. Aujourd'hui, l'administration a reconsidéré la constructibilité de son terrain et lui réclame d'en régler la taxe foncière. Et cette parcelle non bâtie lui vaut une facture salée, une majoration de 25%, ajoutée à cela 5 € par mètre carré. Jusqu'à présent, les Blandamour ne payaient rien pour ce terrain de 270 mètres carrés. Ils doivent désormais s'acquitter de la somme de 1 350 €. Une somme qui doit même doubler l'année prochaine, c'en est trop pour ce couple à la retraite qui ne s'y attendait pas. Souci et but initial maintenant, c'est de nous en séparer, absolument. En le vendant. Le cas de la famille Blandamour n'est pas isolé. À Saint-Leu, des dizaines de ménages sont impactés et s'en remettent au maire. On en reçoit tous les jours. Il y a des personnes qui sont venues il y a 15 jours, une dame qui pleurait en mairie de Saint-Leu-la-Forêt. Parce que comment faire, quoi faire? Et c'est vrai qu'à ce jour, l'administration fiscale, l'impôt est dû. Donc on espère vraiment une réponse claire, nette du gouvernement sur cette folie administrative, cette folie de Bercy. Cette explosion de la taxe foncière sur les terrains constructibles non bâtis est une conséquence de la loi Allure. Son objectif étant d'inciter à la construction de logements pour limiter la hausse des loyers, là où la demande est forte. La quasi-totalité de l'Île-de-France est concernée. Certaines communes échapperaient temporairement à cet imbroglio administratif. L'État a demandé aux collectivités de transmettre les éléments cadastrales. Il semblerait que certaines villes n'aient pas transmis ces informations. Donc on aurait des villes et des administrations qui ont obéi à l'administration centrale conformément à la loi et qui auraient donc transmis des éléments qui auraient fait l'objet d'une nouvelle taxation. Et que dans d'autres communes, ces informations n'aient pas été transmises. Et donc l'administration centrale serait dans l'ignorance de ces éléments et échapperait pour l'instant, parce que normalement la loi est la même pour tous, à ces mesures de taxation sauvage et incontrôlée. Sébastien Meurant, impuissant face à la situation, ne peut que faire remonter les aberrations et la détresse de ses administrés aux oreilles du gouvernement. Le Premier ministre Manuel Valls a déclaré qu'il fallait corriger les effets pervers de la loi.